Comment tu peux me cacher toutes ces choses pendant tout ce temps? Papa et toi m'avaient fait vivre dans un mensonge. Écoute ma fille, les choses ne sont pas si simples que tu le crois. J'avais à peine 20 ans quand j'ai su que j'étais enceinte de toi. À cette époque, j'aimais les bad boys. J'ai flirté avec un qui était du quartier. D'ailleurs, c'est lui qui m'a déviergée. Et ce jour-là, je suis tombée enceinte. Quand je lui ai appris la nouvelle, il n'a rien voulu entendre. Alors j'ai décidé d'avorter. Nulle n'était l'intervention de ma mère. Je serais morte ce jour-là. Quelque temps après, j'ai rencontré Ibanda. J'ai été surprise de voir qu'un homme s'intéresse à moi malgré mon ventre arrondi. Mais de fil en aiguille, on s'est rapprochés. Ensuite, on s'est mariés. Plus tard, tu es venu au monde. Ensemble, on a décidé de garder le secret. Même sa famille n'est au courant de rien. Ton père avait fui le quartier pour éviter la responsabilité de la grossesse. S'il te plaît, ne me demande pas quel est son nom, parce que moi-même, je ne le connais pas. Il avait un surnom au quartier, celui de Bob Dealer. Voilà, tu es au courant de tout maintenant. Je te comprends, maman, mais je ne suis plus un enfant. Tu avais le devoir de me le dire, au lieu de me faire honte au milieu des gens. Je suis désolée, ma fille. Pour dire vrai, tu as raison. Je dois toujours continuer à l'appeler papa. Bien évidemment. Tu n'as pas connu quelqu'un d'autre qui a assumé ce rôle jusqu'ici. Tu as raison. À qui d'autre pourrais-je attribuer ce titre? Attends. Depuis que nous sommes entrés, je n'ai pas vu papa et cette sorcière. Peut-être qu'il a réussi à la faire partir. Je suis très embêtée. Je ne sais pas ce que je vais faire de ton père. Surtout avec cette situation de cet enfant qui va arriver. Je suis perturbée. Tu peux me dire à quoi tu joues? Je ne joue aucun jeu. Je ne veux pas être loin du père de mon enfant. Je te rappelle que je suis marié sous régime monogamique. Comment je vais expliquer que j'ai une autre femme sous mon toit? Comment? Écoute, tu m'agaces avec toutes ces questions. Je veux dormir. Tu ne peux pas passer la nuit ici. Si tu veux, allons prendre une chambre d'hôtel, on passera la nuit tranquillement ensemble. Mais tu ne peux pas passer la nuit ici. C'est ton problème. Je vais me coucher, j'ai sommeil. Bonne nuit. Ah, dis donc. Merde.
sais quelle malchance ça. Et ben, n'était pas mise dehors hier. Où vas-tu prendre ce courage? Petite effrontée. Je sais pas pour qui tu te prends à la fin. Je me prends pour celle que je suis, celle qui porte son véritable enfant. C'est vraiment pathétique. Hein. À ton jeune âge, au lieu d'aller te trouver un foyer, tu trouves mieux de venir nuire à celui d'une autre. Écoute ma chérie, sache qu'on ne retient pas un homme avec un enfant. Mets-toi ça bien dans le crâne. Moi, au moins, je le retiens avec son véritable enfant. Pas comme toi qui as trouvé à lui une bouée de secours et l'est privé du bonheur de son véritable enfant. Waouh. Apparemment, c'est tout ce que tu as pour ta défense. Martella a tue-tête que tu portes son véritable enfant. Et tu penses qu'avec cette histoire que tu as dans ton ventre, il pourra me quitter? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle raison est minime? Sache une chose, le mariage ne se retient pas avec le sexe ou avec les enfants. Mets-toi ça bien dans le crâne. Voilà pourquoi tu as négligé ces deux choses. Tu vois donc ce que ton mari a fait? En tout cas, tu rêves si tu crois qu'avec ce que tu as dans ton histoire de ventre là, il va me quitter pour toi. Alors, posons-lui la question. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri Ebanda? Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? Que fait encore cette pute dans notre maison? Waouh, ma très chère petite Akeva. Tu l'appelles encore papa malgré la vérité qui t'a éclaté au visage? Tu vois ce que 30 secondes de plaisir ont créé dans notre couple? Dis-moi, comment est-ce que tu vas gérer ça? S'il vous plaît, asseyons-nous et essayons de nous calmer. Et discutons pour trouver une solution qui mine notre problème. Ah bon? Comme ça, tu me demandes de m'asseoir avec ces prostituées et de discuter avec elles? On n'a pas besoin de nous insulter. Et Banda, je te rappelle qu'on est mariés sous un régime monogamique. Il est hors de question que tu m'imposes de vivre dans cette maison avec cette prostituée sous le prétexte fallacieux qu'elle est enceinte de toi. Tu vas devoir choisir. Ou c'est elle ou c'est moi. Pourquoi être aussi radical? Cela ne va pas nous aider. Sache que je suis prête à divorcer au lieu de supporter ce que tu m'imposes là. Écoute ma chérie, tu es ma femme. Et elle est porte un enfant, mon enfant. Ce que j'ai longtemps cherché pendant des années. Ce que tu me demandes est un choix cornélien là. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Et Banda, au revoir. Je vous souhaite d'être heureux. Attends, papa. Tu veux vraiment laisser maman partir pour rester avec cette chose? Ta mère a fait son choix. Elle a pris une décision en tant qu'adulte. C'est ce que tu trouves à dire? C'est vraiment ce que tu trouves à dire? Ton mariage éclate en lambeaux et tu es là, tu ne dis rien. Je n'y peux rien. Elle a fait son choix. Du moins, c'est la vie. Laisse-les s'en aller, je suis là. Je vais m'occuper de toi, tu verras. Tu seras plus heureux avec moi qu'avec eux. Yes! La dernière phase est réussie. Maman, tu es vraiment partie sans te battre pour ton mariage? Moi, me battre, non. Je sais ce que je vaux en tant que femme. Ton père ne va pas me ridiculiser là et je vais rester comme un spectateur. Ça lui donnera le poids à lui et sa pétasse de choses là. Tu as parfaitement raison. Mais partir comme ça sur un coup de tête, pour aller où? Je ne sais pas ma fille. Mais une chose est sûre, je n'ai pas envie de passer une minute de plus dans cette maison. Sinon je vais commettre un crime qui risque de m'envoyer à la prison de Nebel. Arrête de compliquer la situation puisqu'elle en est déjà.
Tu pars où? J'ai toujours été à tes côtés. J'ai toujours été là même quand ton travail t'obligeait à quitter tes obligations conjugales. Ah bon? Donc c'est pour ça que tu as décidé de me faire un coup pareil? Parce que tu as supporté tout ça? Tu m'imposes de vivre dans la même maison que ta prostituée? Ce n'est pas ça. Tu penses que c'est facile pour moi? Tu le penses vraiment? Ça me tombe sur la tête sans que je m'y attende. C'est ça. Parce que Pouchet avait une femme sans se préserver. Se prépare. Félicitations. Elle a pu te donner ce que moi je t'ai pas donné. En tout cas. Ma fille. Ok, maman. Le karma existe. La justice divine aussi. Sache que tu vas payer tout ce que tu es en train de faire. T'inquiète pas, tout se paye ici-bas. Tu n'as pas besoin d'avoir cette air de chien abattu, chérie. C'est une nouvelle page de ton existence qui commence. Elle a choisi d'être partie elle-même. C'est pas comme si tu l'avais chassée. La preuve qu'elle ne t'aimait pas. Tu as été pour elle une branche pour réussir. Pourtant, sa fille et elle t'ont bien utilisée. Avec tous les sacrifices que tu as faits pour elle. Prendre en charge un enfant qui n'est pas le tien. S'occuper de cet enfant pendant ses multiples absences. Mais elle refuse que tu sois près de ton enfant, ton sang, ta chair. Dis-toi que tu vas écrire de nouvelles pages de ton histoire. Je ne sais pas, mais je l'aime. Et moi, tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas comment je vais appeler ce que je ressens pour toi. Après 20 ans de mariage, je ne l'ai compris que 2 fois. Et la deuxième fois, ce fut fatal. Oublie-la. Certainement, elle voyait des gens pendant ses escapades soi-disant professionnelles. Tu n'as rien fait de mauvais. Plusieurs épouses ont vu leur mari faire des enfants hors mariage. Cela a secoué le couple, mais n'a jamais mis fin à leur mariage. C'est une preuve manifeste qu'elle ne t'a jamais aimé. Je dis bien jamais. Tu le penses vraiment? J'en suis certaine. Tu ne peux pas imaginer combien de fois je me suis fait ce film dans ma tête. Et de quel film tu parles? Partageons notre maison, une même envie, un même toit. Oh. Juste que ce que nous faisons est illégal et ne te garantit rien. Et Yidi reste toujours ma femme. Après que tu aies suspendu ces cartes et fait opposition au compte commun, je pense qu'il est temps que tu demandes le divorce. Écoute, est-ce qu'on peut aller doucement? Ça va un peu trop vite là. Attends, tu as espoir qu'elle va revenir? Je ne sais pas. Après qu'elle soit partie d'elle-même, tu espères qu'elle va revenir? Ce que tu ignores, c'est que la procédure du divorce prend trop de temps. Et si elle fait opposition, il y aura des audiences, des procès qu'elle pourrait gagner puisque... Arrête! Tu me saoules avec tes hésitations. Je vais dormir.